Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le premier enseignement de l'Évangile que nous avons écouté, chers frères et sœurs, c'est l'existence d'une vie après celle-ci. Il y a vie éternelle. Après notre mort, il y a une autre vie. Celle-là-ci sera éternelle. Mais cette vie éternelle a deux chemins. Le chemin de l'enfer, avec des pleurs et des grincements dedans, et le chemin du paradis, la vie éternelle avec Dieu. Il y a vie éternelle, mais il n'y a pas la même vie éternelle pour tout le monde. La vie éternelle aura deux chemins, je répète, un chemin avec le diable et un chemin avec Dieu notre Seigneur. Alors tu devras choisir ici quel est le chemin de la vie éternelle que tu voudras après ta mort. Quelle est la place que tu voudras lorsque tes jours se termineront dans ce monde? Quel est le rêve que tu fais lorsque tu penses à ton après cette vie sur la terre? Il y a vie éternelle. Il y a vie éternelle, mais pas la même vie éternelle pour tout le monde, chers frères et sœurs. Nous devons être conscients de la réalité de cette vie éternelle. Elle existe. L'enfer n'est pas vide. Il y a des personnes là-bas, des personnes qui ont vécu ici, et peut-être qui ont vécu avec nous, qui ont été proches de nous. Il y a vie éternelle. L'enfer existe. Ce n'est pas un lieu désert. C'est un lieu où il y a des personnes
des personnes qui souffrent, des personnes qui crient, des personnes qui brûlent. Mais il y a aussi le paradis. Il y a la vie avec le Seigneur. Il y a la vie avec les anges. Il y a la vie avec notre mère, la Sainte Vierge Marie. Il y a la vie avec certains de nos proches qui nous ont précédés. Il y a vie éternelle. Mais cette vie éternelle est divisée. Certains seront en enfer et d'autres seront au paradis. Ceci dit, une des critiques que les plus féroces de ceux qui n'ont pas la foi nous font à nous les catholiques, c'est que nous faisons les choses par amour pour Dieu et pas par amour pour les hommes. Nous faisons les choses parce que nous aimons Dieu et pas parce que nous aimons les hommes. C'est une grande critique que ceux qui n'ont pas la foi font envers nous. L'évangile d'aujourd'hui, l'évangile que nous venons d'écouter, met comme centre de nos motivations non pas la simple philanthropie, l'amour pour les hommes, l'amour pour les pauvres, mais l'évangile met au centre de nos motivations l'amour pour Dieu. Parce que lorsque nous aimons Dieu, nous aimons ce Dieu, ce Christ qui est présent en ces personnes. Nous ne pouvons pas aimer les personnes, ou alors nous ne pouvons pas aimer totalement les personnes si nous n'aimons pas Dieu. C'est la réalité. Parce que parfois, le prochain ne te donne pas beaucoup de motivation pour que tu puisses l'aimer. Parce qu'il te fait du mal, parce qu'il est ton ennemi, ou alors parce que ses actes causent beaucoup de mal dans ta vie. Et ce n'est pas facile d'aimer ces personnes-là. Si tu as basé comme motivation ton amour seulement pour les hommes, alors lorsque les hommes ne méritent pas ton amour, tu leur tourneras le dos. Mais lorsque tu aimes Dieu, lorsque c'est Dieu qui est la principale motivation de tes amours, alors même lorsque ce prochain ne méritera pas ton amour, parce qu'il t'a fait du mal, parce qu'il a fait du mal au tien, même lorsque ce prochain se comportera d'une manière pas très bonne envers toi, parce que tu aimes Dieu, tu aimeras ton prochain. Parce que Dieu élargira ton cœur, parce que Dieu élargira tes limites. Et lorsque tu arriveras aux limites de ton amour comme homme, le Seigneur élargira ses limites et tu pourras aimer les autres. Les chrétiens n'aimons pas les hommes parce qu'ils sont des hommes. Nous aimons les hommes parce que nous savons que Dieu est présent en ces personnes. Nous les chrétiens, nous faisons les choses pas seulement par amour pour les hommes, mais devant tout par amour pour Dieu, pour toi Seigneur. C'est pour toi que je fais ce bien. C'est pour toi que je pardonne. C'est pour toi que je me mets à la place de l'autre. C'est pour toi Seigneur. Si nous mettons comme principale motivation de nos actes l'amour pour Dieu, alors l'amour pour les autres sera plus facile parce que le Seigneur lui-même, qui est présent en ces personnes, nous aidera à aimer les autres. Aime Dieu en premier. Mets Dieu à la première place de tes motivations. Et lorsque tu atteindras tes limites comme homme, lorsque tu atteindras les limites de ta nature humaine, parce que tu aimes Dieu qui est sans limite, ce Dieu t'aidera à aimer les personnes qui ne méritent pas ton amour. Aime Dieu en premier. C'est la principale motivation qui devra nous faire bouger. C'est la motivation qui devrait accompagner nos actes. Aime Dieu. Lorsque tu aimeras Dieu, ta famille sera en sécurité. Lorsque tu aimeras Dieu en premier, ton travail, tes collègues, tes amis, ta mission sera en sécurité. Parce que tu l'as mise entre les mains de celui-là que tu as mis à la première place. Mets Dieu à la première place de ta vie. Lorsque Dieu occupera cette première place, lorsque tu diras, pour toi Seigneur, c'est pour toi que je fais ce bien,
C'est pour toi que je pardonne ces personnes qui me font du mal. C'est pour toi que je donne mon pain à ces personnes qui en ont besoin. Là, tu recevras de plus grandes grâces qui t'aideront à pardonner celui-là qui ne mérite pas ton pardon. Dieu à la première place. Pour toi, Jésus. C'est pour toi, Seigneur, pas pour les hommes. Parce que les hommes, beaucoup de fois, je répète, ne méritent pas notre amour. Parce que le prochain, beaucoup de fois, ne mérite pas d'être pardonné. Parce que le prochain, beaucoup de fois, ne mérite pas d'être aidé. Mais parce que tu aimes Dieu et que tu sais que Dieu est présent en ces personnes, tu aimeras ces personnes à travers ton amour pour Dieu. Un écrivain russe, Fyodor Dostoïevski, disait « Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Si Dieu n'existe pas, c'est difficile d'aimer. Si Dieu n'existe pas dans ton cœur, c'est difficile d'aimer le prochain. Si Dieu n'existe pas dans ta vie, l'homme devient un loup pour l'homme. Mais lorsque Dieu existe dans ton cœur, lorsque Dieu occupe la première place dans ton cœur, lorsque la première motivation de tes actes est l'amour pour Dieu, alors ton prochain est en sécurité, ton prochain est aimé. Aime d'abord Dieu et par amour pour Dieu, aime ton prochain. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.